Bonjour chers frères et sœurs, je suis Brice Dieke, votre frère en Christ. Dieu m'a confié un certain nombre de messages pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de tout le corps de Christ, je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que ces messages sont arrivés, mais je pense que je ressemble à l'âne du prophète Balaam, qui a été obligé de parler parce que la situation était critique. En effet, la situation était critique avec Balaam parce que Dieu se trouvait en face d'un prophète qui désobéissait. Que peut faire Dieu devant une situation où son prophète désobéit à son message, si ce n'est de faire parler l'âne? Que peut faire Dieu, le juste Dieu, dans une situation où tous les fondements sont renversés? Avant de continuer, je voudrais demander pardon. Pardonnez à moi l'âne, qui aura à dire des choses difficiles à accepter, difficiles à prendre. Mais l'essentiel, c'est le message de Jésus-Christ, le message que le Saint-Esprit a pour vous, a pour votre communauté, a pour votre famille, à travers ce que je vais dire. Merci. Le message qui m'a été confié est en 7 points. Le troisième point, c'est les saletés de l'Église. Le Seigneur pointe aussi comme saleté dans l'Église l'orgueil. L'orgueil, c'est la marque de Satan. L'orgueil, c'est la marque de la rébellion. C'est la marque de celui-là qui a décidé de ne plus reconnaître Dieu comme son Dieu. C'est la marque de celui qui a décidé de ne plus reconnaître son frère comme l'image de Dieu. Bien-aimé, serviteur de Dieu, jeune, vieux, ce sujet te concerne. L'orgueil dans l'Église, à cause d'un petit poste, à cause d'une petite prière, à cause d'une petite guérison, à cause d'une petite révélation, d'une petite prophétie, l'orgueil vous envahit, l'orgueil nous envahit tous et nous devenons inaccessibles. Nous devenons des couteaux dans le cœur de nos frères et sœurs parce que nous devenons orgueilleux. Le Seigneur nous demande de chasser l'orgueil de notre vie. Bien-aimé, chasse l'orgueil de ta vie. Toi qui es responsable de groupe musical, accepte humblement les réprimandes de celui qui est ton responsable. Il n'y a plus de respect de la hiérarchie dans l'église. Le Seigneur dit de ne point se regarder comme supérieur à l'autre, mais ça n'existe pas dans l'église. Le Seigneur nous demande d'être humble envers l'autre, mais ça n'existe plus dans l'église. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, mais ça n'existe plus dans l'église. L'orgueil a pris le dessus. On veut être le monsieur je sais tout. On veut être celui par qui Dieu parle seul. On veut être celui qui seul détient les instructions. Et on donne des ordres aux uns et aux autres sans tenir compte du Saint-Esprit parce que l'orgueil nous est monté à la tête. Le Seigneur me dit de dire à l'Église de se souvenir de Saül, de se souvenir de Nebuchadnezzar. L'orgueil détruit l'Église. Et bien aimé, si tu te sens indexé, prends le temps dans la prière et le jeûne. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il se peut que l'orgueil soit devenu une seconde nature. Demande au Seigneur de t'aider et de repasser dans ta vie chaque élément, chaque événement, chaque comportement, chaque caractère, chaque action et chaque réaction de ta vie et en faire le tri. Te demander de laisser ce que tu dois laisser, énumérer ce que tu dois garder. C'est très important. La Bible dit que Dieu rejette les orgueilleux. Pourquoi est-ce que tu dois faire attention à ce sujet? Quel que soit ce que le Saint-Esprit fait au travers de toi, la Bible dit que Dieu rejette les orgueilleux. Il se peut que à ta mort, tu te retrouves être rejeté par le Saint-Esprit. Tu te retrouves être rejeté juste parce que tu as été orgueilleux. La marque des enfants de Dieu, c'est l'humilité. Accepte l'humilité. David dit, il est bon pour le jeune d'être humilié dans sa jeunesse. Accepte d'être humilié, cher jeune. Accepte d'être humilié, vieillard. Accepte d'être humble devant tes frères, devant plus petits que toi d'ailleurs. C'est ainsi que Dieu t'élèvera. C'est ça que la parole de Dieu dit. Souviens-toi, Église, que tu es devenue orgueilleuse et reprends-toi. Le Saint-Esprit est prêt à t'aider à sortir de cet orgueil, de cette situation d'orgueil au nom de Jésus-Christ.
Une autre saleté que le Seigneur révèle, bien-aimé, c'est la vie de péché. L'Église est remplie de péchés. Personne ne fait attention à sa vie. Peu sont ceux qui sont dans le processus de la sanctification et donc qui ont vaincu le péché et qui ont installé clairement dans leur esprit que la vie de péché ne doit pas faire partie de leur vie. Beaucoup sommes-nous qui pensons que nous pouvons être chrétiens et être des pécheurs, vivre dans le péché. Parce qu'une fois que nous avons accepté Christ, nous sommes sauvés et nous sommes sauvés par grâce. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous luttons pour éviter le péché. Mais laissez-moi vous lire ce que nous dit Tite 2. Paul dit à Tite, à partir du verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voici, bien-aimés, chers frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, voici ce que nous dit la parole de Dieu. La grâce de Dieu qui m'a sauvé, la grâce de Dieu qui te sauve, elle enseigne. Ce n'est pas autre chose qui nous enseigne. La grâce par laquelle nous sommes sauvés sans avoir payé un prix, elle nous enseigne à vivre loin des convoitises mondaines en renonçant à l'impiété, donc en évitant le péché. Bien-aimé, si tu vis dans le péché, c'est ce que ça veut dire. Si tu n'étais pas engagé à renoncer au péché jusqu'à ce que ton sang coule, si tu n'étais pas engagé à fuir le péché, à fuir l'impudicité, à fuir le vol et toutes les autres convoitises mondaines, c'est que tu n'as pas été sauvé par la grâce. Tu n'as pas été sauvé par grâce. C'est que tu n'as pas encore bénéficié de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, lorsqu'elle vient à toi, elle t'arrache du monde, elle t'enseigne en même temps comment vivre hors des convoitises, hors de l'impiété. Mais elle ne t'arrache pas du monde en te prenant avec tous tes péchés. Non, quand elle te prend du monde, elle t'enseigne pas à pas. Et c'est un enseignement que tu dois suivre, que tu dois accepter de suivre avec la grâce du Saint-Esprit. La grâce de Dieu est là pour t'enseigner à vivre loin des convoitises de ce monde, pour t'enseigner à vivre hors de l'impiété. Et tu dois te soumettre à cet enseignement. Si tu ne t'y soumets pas, c'est que tu n'es pas sous la grâce. Donc, tu dois éviter le péché. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de « on est sauvé par grâce, on part au ciel ». Toi à qui je parle, toi qui peux dire aujourd'hui, pendant que tu écoutes le message, si tu peux dire encore aujourd'hui, c'est que ce message s'adresse à toi. Si tu es sous la grâce, si tu as été sauvé par grâce, alors laisse-toi enseigner par la grâce pour sortir du péché, pour sortir de la vie du péché. Car la vie du péché est du monde duquel la grâce t'a sorti. La vie de péché ne s'accommodera pas avec la vie du ciel, car le péché a une odeur de mort. Et avec une odeur de mort, tu ne pourras pas être au ciel. Tu ne pourras pas être assis à côté de quelqu'un au ciel. Le péché vient du diable. L'idée qui te vient dans l'esprit pour te faire dire que c'est bon de pécher et que Dieu t'a déjà pardonné. Tu peux pécher, Dieu va te pardonner. C'est une idée qui vient du diable. Si la mort te trouve à l'intérieur de ce péché, comme la mort a trouvé plusieurs personnes, même des pasteurs, la mort les a trouvés à l'autel pendant qu'ils étaient en train de commettre l'impudicité. Si la mort te trouve dans le péché, tu pars directement à l'enfer. Prends conscience de ces choses et découvre le diable dans ta vie. Découvre-le. Arrête de le garder caché. Découvre-le et chasse-le. La dernière saleté sur laquelle le Seigneur met l'accent dans l'Église, c'est l'impureté de cœur. L'impureté de cœur. Il arrive, bien aimé, que certains parmi nous faisons l'effort de ne pas pécher ouvertement, de ne pas pécher physiquement.
C'est-à-dire, nous pouvons aimer la femme d'autrui ou si nous sommes jeunes, ne pas être mariés là et puis aimer une fille et dans cet amour pour cette femme d'autrui ou pour cette jeune fille, nous faisons tout pour éviter d'avoir des relations sexuelles avec cette personne. Mais au fond de nous, nous fantasmons sur cette fille, nous fantasmons sur cette femme. Nous l'invitons même, cette femme ou cette fille, nous l'invitons même à manger et pendant que nous échangeons, nous péchons intérieurement, nous péchons dans notre cœur. C'est ça l'impureté de cœur. Aujourd'hui, au milieu de la jeunesse, ce péché est répandu. De jeunes chrétiens qui savent que ils ne doivent pas commettre le péché du sexe. Alors, ce qu'ils font, c'est d'avoir du sexe en esprit. Et ils ont un copain, ils ont une copine, hein, et pour eux, ce n'est pas de l'impudicité. Bien-aimés jeunes, c'est de l'impudicité. Chers jeunes, vous pensez que ça suffit de ne pas avoir des relations sexuelles avec sa petite amie pour ne pas être dans l'impudicité? Le fait d'avoir une petite amie à qui on pense, avec qui on espère un jour avoir des relations sexuelles, ou pendant la nuit quand vous avez votre téléphone et que vous êtes en train de parler, d'échanger des mots, tout ce que vous dites, ce que vous avez, les sentiments qui de sentiments se transforment en fornication spirituelle, c'est de l'impureté et c'est de l'impudicité et c'est de l'impureté de cœur. Je vous dis, et l'impureté de cœur est plus dangereux que le péché lui-même. Parce que là, devant Dieu, tu mènes une double vie. Tu essaies de montrer à tout le monde que tu n'es pas dans l'impudicité. Alors que tous les soirs, tu te retrouves au téléphone avec ta petite amie et vous fantasmez l'un sur l'autre. Si ces choses sont répandues dans l'église, ces choses sont répandues au milieu de la jeunesse, il est facilement compréhensible pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste plus aujourd'hui comme il se manifestait dans la jeunesse d'antan. Les gens, les serviteurs de Dieu, les chrétiens ont une apparence de propre, mais ils sont remplis d'impureté, dans la masturbation, dans toute forme de débauche sexuelle qu'ils gardent dans le cœur. Bien-aimés, si tu ne savais pas que ces choses étaient mauvaises, que l'impureté de cœur était mauvaise, aujourd'hui je te le dis, l'impureté de cœur, ce n'est pas le péché physique. On peut se protéger de commettre le péché avec les mains, mais on garde ce péché-là dans le cœur, on le commet dans le cœur et on arrive à se satisfaire avec ce péché en esprit. Je vous rappelle l'histoire d'Abraham. Abraham qui est allé voir Abimelech et il a menti, il a dit à Abimelech que Sarah était sa sœur. Pour cela, Abimelech a pris Sarah dans sa maison comme sa femme. Et la nuit, Dieu a menacé Abimelech et le matin à son réveil, Abimelech a dit à Dieu, tu as vu, j'ai agi avec un cœur pur. Dieu lui a dit, effectivement, tu as agi avec un cœur pur, c'est pour cela que je n'ai pas permis que tu la touchasses. Vous voyez, le cœur, Dieu tient compte du cœur pur. Dieu tient compte du cœur pur. Et dans 2 Timothée 2, verset 22, il est dit ceci, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Dieu tient compte de la pureté de ton cœur. Regarde comment David, depuis sa tendre jeunesse, en lisant les psaumes, a passé toute sa vie à demander au Seigneur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Ce n'est pas une chose facile que d'avoir un cœur pur. Aujourd'hui, ce que le diable n'arrive pas à faire pécher physiquement, il arrive néanmoins à les faire pécher spirituellement, à avoir un cœur rempli de déchets. Le Seigneur a dit dans les béatitudes, dans Matthieu, le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seulement ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Bien-aimé, purifie ton cœur devant le Seigneur. Purifie ton cœur. Regarde,
Regarde comment dans ton cœur des choses se sont empilées, des péchés et des péchés et des péchés et des péchés se sont empilés. Pour protéger ton témoignage, tu t'es réfugié à l'intérieur de ton cœur pour aimer cette femme-là qui n'est pas ta femme, la convoiter, organiser, arranger, nourrir la convoitise de la chair là, dans ton cœur, pour cette jeune fille-là, de ton amphi ou de ta maison. Tu as entretenu cette convoitise que tu as dans ton cœur pour ta collègue de service, pour ton collègue de service. C'est de l'impureté de cœur. Et ce soir, prends la décision de t'en débarrasser, car le Saint-Esprit ne peut pas loger dans ton cœur avec un cœur impur. Non, non, non. Nettoie ton cœur devant la face du Seigneur. N'écoute pas le péché, n'écoute pas la voix du diable qui te dit de garder ces choses dans ton cœur. Ce cœur-là n'entrera pas dans le paradis. Ce cœur ne verra pas Dieu.